Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je voulais te jaser vite de pensée positive, puis de bonheur inconditionnel, puis de la maudite pensée positive qu'on est censé d'avoir, là, tu sais, qu'on lit dans le self-help, puis dans la psychopop, puis qu'on est toujours capable de voir le verre à moitié plein, puis que c'est une question de choix, puis que même si ça va pas bien, ben on est capable de se faire des affirmations positives pour se craquer, puis qu'on va être capable de voir le soleil de l'autre côté des nuages et que demain, le soleil se lèvera. Tu sais, ça, là, qui va super bien comme pensée quand tout va relativement correct. Puis que c'est juste des petites affaires, des petites roches dans le fond de tes souliers. Mais du moment qu'on frappe un mur, du moment qu'il y a un conflit au travail, du moment qu'il y a des problèmes de santé autour de nous, ou même qu'on a des problèmes de santé, du moment qu'il y a quelque chose qui nous challenge un peu plus, cette propension-là, disons, à dire « Ah, ben je vais essayer de trouver le bon côté des choses, là. Ah, mon Dieu, je sais pas pour toi, mais c'est donc bien facile que ça prenne le bord. C'est donc bien facile de se laisser emporter, justement. Puis on dirait même que des fois, ça peut faire du bien. Puis j'ai lu dernièrement, en fait, j'ai relu un passage d'un livre que j'avais lu bien des fois, mais je ne sais pas pourquoi. Ça n'avait pas rentré. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est ce qu'on dit. Le livre de Michael Singer, The Untethered Soul, l'âme délivrée. Si tu n'as pas déjà lu ce livre-là, je te le suggère grandement. Si tu as découvert genre le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, je te dirais que moi, ça m'a amené à un endroit plus loin que ça, que le pouvoir du moment présent. Je trouvais que c'était très conceptuel, là, Eckhart. Puis le livre de Michael Singer, The Untethered Soul, entre autres, toute la façon dont il place l'observateur, dont il te fait comprendre que il y a quelqu'un qui pense puis en toi, puis il y a quelqu'un qui entend, fait que t'es pas juste tes pensées, mais en tout cas, il y a ces chapitres-là qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants, mais c'est le chapitre sur le bonheur inconditionnel. Je suis retombée dessus, je sais pas pourquoi, je l'avais complètement oublié, mais en fait, il suggère un choix extrêmement simple. Puis, je pense que ça fait partie de ce qu'on t'avait souhaité, même pour la nouvelle année, de la constance. Là. Tu vas me suivre. Il parle d'un choix hyper simple, celui de choisir le bonheur inconditionnel. En fait, je pense que je t'avais déjà parlé de Seth Godin, le gars qui écrit un article de blog à tous les jours depuis comme 10 ans. Puis quand la personne qui l'interviewait, il a demandé, tu sais, comment tu fais pour écrire ça, comme, tu sais, pour trouver la motivation, puis il dit, ouais, mais je me pose pas la question. Je me suis posé la question une fois, il y a 10 ans. Puis je me suis dit, OK, je fais ce choix-là. Je vais écrire un article de blog à tous les jours. Fait qu'il dit, il y a des jours où j'en écris 10, fait que j'en ai 10 d'avance. Des jours où j'en écris peut-être pas. Mais je publie un article de blog, donc, à tous les jours. Fait que ce choix-là, donc, du bonheur inconditionnel, en fait, Michael Singer présente ça comme la voie la plus simple, ou en tout cas la plus accessible pour ton éveil spirituel et pour embarquer sur une voie spirituelle, parce qu'en fait, le fait de choisir d'être heureux de façon inconditionnelle, peu importe les circonstances donc qui vont être autour de toi, ben ça va te permettre de mettre une nouvelle perception. Tu vas devoir regarder les choses différemment plutôt que d'être juste dans la réaction pour t'assurer de ne pas sortir justement de ce vœu-là, donc de cet engagement-là que tu as pris envers toi de façon inconditionnelle,
de rester heureux. Puis, en fait, c'est ça, il parle d'un vœu, justement, tu sais, a vow. Fait que, il parle d'un serment, si on veut, qu'on fait, donc on se fait à soi-même, qui est de rester heureux, de viser le bonheur. Puis, je te dirais, je sais pas si tu as déjà eu à te défaire d'une mauvaise habitude, que ce soit, tu sais, d'arrêter de manger du sucre, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, mais si tu as eu une quelconque, là, j'ai juste le terme anglais, là, addiction, puis là, je sais qu'on dit addiction, mais c'est pas vrai, là, on dit addictif, mais je pense pas que addiction se dit. Mais donc, si tu as eu une dépendance, oui, puis que tu as eu à t'en défaire, tu as pris cet engagement-là. Même si tu as pris des patchs, même si tu as fait le Montignac ou je sais pas quoi, tu as eu quand même cet engagement-là à te faire à toi-même, de dire, ben dans le fond, je fume plus, disons. Je vais y aller avec la cigarette parce que moi, ça a été mon parcours. Mais donc, vraiment, la journée où la fois que j'ai vraiment arrêté, c'est que c'était fini. J'allumais plus jamais une cigarette. Puis ce serment-là, donc, je me l'étais fait à mon... Le choix est simple. C'est fini. C'était cette cigarette-là que j'avais allumée, je sais pas à quel moment, c'était la dernière. Fait que n'importe quel choix qui aurait été autre que celui-là, donc, disons, d'en allumer une, ben c'est que ça remettait, ça faisait retomber. Tu sais, ça sortait de ce serment-là. C'est que j'avais plus besoin de le questionner, dans le fond. C'est-tu, oh, ouais, mais il me semble qu'elle me ferait du bien, celle-là. Ah, ouais, mais j'ai eu une grosse journée. Ah, ouais, mais, tu sais, j'ai eu tel conflit, telle affaire. Ouais, mais ça... Non. Cette réalité-là, que j'allumerai plus jamais une cigarette, c'est ça que j'avais intégré, c'est ça qui était face à moi, c'est ça que j'avais choisi. Puis ça devenait toujours plus fort que n'importe quelle tentation, n'importe quelle envie. Puis là, tu vois, quand j'en parle, j'ai comme de la misère, il me semble que ça vacille, là, j'ai de la misère à le placer, mais il y a un passage, puis là, je vais le traduire en direct, là, mais il y a un passage du livre que c'est ça que je trouvais formidable. Il dit, tu sais, justement, tu sais, il dit... face à chaque situation, vous allez vous poser la question, est-ce que j'accepte de briser ce vœu-là, ce serment-là, dans le fond, que j'ai fait à cause des événements qui sont devant moi. Puis, tu sais, il va plus loin. Il dit, tu sais, il y a des milliards de choses qui peuvent arriver que tu n'as pas encore pensé, là. Tu sais, un coup que tu fais ce choix-là, disons, du bonheur inconditionnel, il y a un paquet d'affaires. En fait, tout de suite, la première affaire, elle va venir te challenger, c'est sûr et certain. La question est pas, est-ce que ça va arriver ou pas? C'est sûr que ça va arriver. La question, c'est, est-ce que tu veux être heureux, peu importe ce qui arrive? Puis, il va plus loin. Il dit, tu sais, le but, le dessein, le purpose de notre vie. Donc, le but de notre vie, c'est d'apprendre, puis de vivre les différentes expériences qui sont devant nous. On n'a certainement pas été mis sur terre pour souffrir, puis on n'aide personne en étant misérable. Puis ça, c'est, peu importe nos croyances philosophiques, les faits demeurent. On est né et on mourra. Ces faits-là, peu importe ce qu'on y croit. Fait que pendant le temps entre cette naissance-là et cette mort-là, ben, on n'est-tu pas mieux de faire le choix d'être heureux, peu importe. Puis, ça m'a ramené à un moment que je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait été un moment charnière dans ma vie, mais il y a quand même plusieurs années, dans la jeune vingtaine, j'étais dans une autre relation et on était en train de regarder pour acheter notre première maison. Et on est dans différentes démarches. On a parlé avec des agents d'immeubles, mais tu sais, on fait ça nous autres mêmes. On n'a pas un agent d'immeuble qui cherche, mais on parle à tous les agents d'immeubles de la ville parce que eux autres ont des maisons en liste. Si t'es agent d'immeuble, je sais que t'as eu ça, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde qui font ça. Mais j'aime pas ça. Déléguer à une personne de chercher ce que je cherche, j'aime mieux le trouver tout seul. Et donc, on était full on là, dans nos démarches. Et à un moment donné, monsieur arrive avec hey, j'ai vu
j'ai vu des beaux 2,5, genre, dans un nouveau bloc, une nouvelle construction, genre des condos 2,5 dans l'est, genre de la ville. Puis là, ça, c'est comme, genre, l'appartement dans lequel il vit présentement, là, parce qu'on est entre 2 appartements, fait qu'il est retourné vivre tout seul, puis moi, j'étais retournée chez mes parents pendant que j'étudiais. Puis là, cette recherche-là, donc cette trouvaille-là, elle est clairement pour lui tout seul. Puis j'ai dû faire, tu sais, la face de chien perplexe de « Hey, où ma balle? » là? Mais c'est comme « De quoi tu parles? » Tu sais? Mais j'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup de façon... Je processais beaucoup les choses, je réagissais pas... peut-être que je réagis un peu plus maintenant, je sais pas. Bon, je suis pas sur le divan de psy. Mais donc, j'ai processé ça en une soirée en me disant... Tu sais, j'ai comme fait, attends un peu, là, tu sais, le tapis est en train de partir dans dessous de mes pieds. Puis qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est comme, voyons donc. Puis là, je sentais, tu sais, l'espèce de... la trappe qui se rouvre justement en dessous de tes pieds. Puis tu sais, l'espèce de vertige de, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'était comme, attends un peu. Je laisserai pas une personne ou des circonstances comme venir dicter comment je suis capable d'être bien puis d'être heureuse à l'intérieur de moi. Puis en fait, le premier réflexe que j'ai eu à travers cette réflexion-là, c'est de dire, c'est quoi mon plan B? Je vais me trouver un plan B qui est assez le fun que tant mieux si ça marche. Notre couple, notre vie, notre recherche de maison, puis l'endroit où on s'en va, puis tant mieux si ça marche pas. Puis finalement, dans ce temps-là, on avait retrouvé la sœur adoptée de mon père et de ma tante. Fait qu'on avait une nouvelle ma tante qui avait un chum qui jouait de la musique à Montréal dans un restaurant. Puis, bon, moi, la musique, le chant, j'aime ça. Fait que là, c'était comme, bon, ben, regarde, si ça marche pas, je déménage à Montréal, puis je m'en vais comme serveuse ou de quoi de même, puis je m'en vais chanter. Je vais aller essayer ça, carrière musicale. Puis, ça me tentait vraiment, là, jeune vingtaine, comme je te dis. Puis, ce choix-là, finalement, on l'a acheté, notre Moses de maison, puis on est restés ensemble pendant quelques années, tu sais. Mais ce choix-là de dire, je vais m'arranger, bien, je me rendais pas compte que c'était ça que je faisais, là, mais je vais choisir me trouver une façon d'être heureuse pareil. Ça a changé. Tu sais, je sentais pas que j'étais accrochée après lui, là. C'est quoi? C'était Jean-Michel Anctil qui avait un stand-up, là. Il faisait Priscilla. Tu sais, puis Priscilla s'accroche aux jambes du gars qui allait. Là, elle dit, il m'a traîné de même jusqu'à son char. Au deuxième coin de rue, j'ai lâché le bumper. J'avais du gros chemaille dans mes rotules. Excuse-moi. Mais, tu sais, je serais certainement pas cette fille-là qui s'accroche après quelqu'un puis qui se fait des mailles dans ses rotules. Puis, ça a ancré quelque chose en dedans de moi. Puis je pense que c'est là où ça a tellement résonné quand j'ai relu ce passage-là. C'était comme, OK, donc, il y a un moment donné où ça devient personnel, ce choix-là. Puis je suis fichtrement pas en train de te dire que si, justement, il y a de la maladie autour de toi, si je fais juste repenser, tu sais, quand maman, elle a eu son diagnostic de cancer, puis que on savait là où ça s'en allait, puis on savait que la mort s'en venait plus vite que ce qu'on croyait. Tu m'aurais dit, il faut que tu sois heureuse de façon inconditionnelle. Puis ça aurait peut-être pas été ma première affaire que je t'aurais dit qui était mon élan, mais au final, c'est ça pareil qu'on a fait. On a choisi à tous les jours de vivre à toutes ces journées-là où elle vivait, de vivre pleinement, puis de pas être en train de regarder la mort s'en venir tranquillement, puis on a choisi d'être heureux, puis on a choisi de jouer de la musique ensemble, puis on a choisi de se remémorer plein d'affaires, puis tu sais, elle tripait quand elle allait à Saint-Paul de Montmagny voir sa famille. Puis c'était comme, OK, mais comment qu'on peut amener Saint-Paul à la maison? Qu'est-ce qui fait que c'est trippant d'aller à Saint-Paul? Ah, c'est quand on cuisine ensemble. Ben go, Clis! Au lieu de vous faire à souper puis de vous recevoir, ben on va cuisiner ensemble. Puis, fait que ce choix-là, je te dirais, il est pas évident. Puis même quand tu le fais à chaque jour, j'ai l'impression que en fait, je vais te donner le défi que je me suis donné depuis cette lecture-là, mais je veux
je veux pas me reprendre, puis je veux pas me taper ses doigts si je vois que c'est pas nécessairement le bonheur que je choisis, mais je veux passer la prochaine semaine juste à faire une espèce d'audit de mes pensées, juste de voir à quel moment je me laisse dévier de ce choix-là, parce que je me rends compte que je l'ai fait, là. Fait en premier, si ça tente de le faire, le choix, de dire « OK, je vais l'essayer pour une semaine, je choisis le bonheur inconditionnel. Peu importe les circonstances, moi, je choisis d'être heureuse. Il y a du bonheur immense à l'intérieur de moi. Fait que s'il ne se reflète pas en dehors, m'a toujours bien m'arranger pour le trouver à l'intérieur. Puis, peu importe les circonstances, donc, moi, ce que je veux faire, c'est juste de me mettre en observatrice, puis de voir, OK, c'est où, je suis en train de descendre de mon petit bateau, je suis en train de rentrer dans l'eau avec des piranhas. Qu'est-ce qui fait que je fais ce choix-là? Puis qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que ça veut dire que ça me donne quelque chose. Ça veut dire que je préfère aller, ou je réponds à un appel, ou en tout cas, que je choisis d'aller vers de l'anxiété, de l'inquiétude, plutôt que de rester dans du bonheur. Fait que je veux juste me voir aller, puis noter ça. Juste mon petit cahier, là. Je sais comment j'ai des petits cahiers. Fait que juste de noter ça, juste de voir. Mais la notion du bonheur inconditionnel, puis en fait, la lecture de L'âme libérée de Michael Singer, je te les suggère fortement. Puis, je veux pas que tu prennes ce genre de, ces différents épisodes-là de podcasts qui sont peut-être plus dans de l'inspiration que dans de la gestion puis des trucs. Mais, tu sais, quand on est sain d'esprit, quand on prend soin de ce qu'on pense, de ce qu'on choisit, de ce qu'on est, on sert mieux notre clientèle, on gère mieux nos équipes, nos employés, on communique mieux toute la passion qu'on a à communiquer à travers notre vie professionnelle, puis on est des meilleurs conjointes, des meilleurs parents parce que on gère pas nos bébites à travers nos relations. Fait que j'espère que cette petite pause psychopop te permettra de te remettre en question puis de vivre une super belle semaine. OK, ciao! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.